pour ces moments de prière qui, je le crois, comme disait Ginette ce soir, ont obtenu faveur, ont obtenu grâce. C'est ça la prière, c'est ouvrir la voie au Seigneur pour lui donner d'intervenir sur la terre au milieu des affaires des hommes parce qu'il nous a donné la terre. Il ne peut pas, bien qu'il soit Dieu, intervenir sans qu'on ne le lui permette parce qu'il nous a donné la terre. Et toutes les fois où on prie, on se tient sur la terre et on dit que Seigneur, nous te dressons un boulevard, viens et agis. Et je crois vraiment que le Seigneur a entendu nos prières par rapport au sujet qu'il a inspiré à sa servante ce soir, qui nous a conduits dans ces moments d'intercession, et continuons à porter le sujet par rapport à l'enfantement dans nos temps personnels de prière. De manière régulière ou de temps en temps quand on y pense, c'est vraiment un combat vraiment pensant à ces femmes. Je le dis aussi parce que sur le plan médical, il y a parfois des pathologies que l'on associe à certaines catégories de personnes. Parfois, la médecine n'a pas d'explication, mais je crois que c'est une œuvre de l'ennemi derrière pour empêcher certaines d'enfanter. Autour de moi, j'ai récemment eu à échanger avec une jeune femme qui avait des fibromes. Et puis, les médecins expliquent que les jeunes femmes de couleur manifestent beaucoup cette pathologie et malheureusement, la médecine ne sait pas pourquoi plus sur les femmes de couleur, les femmes africaines, que les européennes. Et c'est aujourd'hui une des causes aussi qui peut être à l'origine de la difficulté de certaines à enfanter. Mais nous croyons que Jésus est au-dessus de tous les diagnostics des médecins, des diagnostics des hommes sages, bien qu'il leur ait donné l'intelligence, il est au-dessus de ce qu'ils pensent et savent, capable d'ouvrir des entrailles qui sont fermées. Donc, pensons vraiment à ces femmes qui soupirent dans le secret, qui aspirent à porter dans leurs entrailles un enfant, que nous puissions nous joindre à elles et porter vraiment ce fardeau dans la prière. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans le mois de la conquête et la semaine dernière, nous avons eu un puissant message sur comprendre ce qu'est la conquête et ce soir, je vais aller dans la même direction. On va aller dans la même direction. Mais avant d'entrer dans le cœur de mon message de ce soir, je voulais nous partager deux versets. Le premier se trouve dans Proverbe 31. Proverbe 31 au verset 16. Et avant de le lire, je vais prier. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ces moments. C'est toujours, Seigneur, un privilège pour nous que de pouvoir recevoir de toi, recevoir ta parole, recevoir, Seigneur, cette semence qui vient pour sauver nos âmes, Seigneur, qui vient pour nous guérir, qui vient pour nous restaurer, qui vient pour ensemencer les terres que nous sommes, pour nous donner de porter davantage de fruits, qui vient pour faire tomber les écailles de nos yeux, qui vient pour libérer un potentiel qui était bloqué parce qu'elle est libérée avec la puissance qu'elle contient, capable de sauver un homme, capable de briser les raisonnements, de renverser les forteresses pour nous donner de voir les choses comme tu les vois. Seigneur, merci pour ce moment au travers duquel tu parles à chacune d'entre nous ce soir. Seigneur, au-delà de ma personne, Saint-Esprit, parle à chacune. Tu connais les besoins, les attentes profondes, non exprimées peut-être, mais ma prière est que ce soir, tu rencontres chaque besoin. Fais abondamment, infiniment, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser et que personne ne sorte de ce moment comme elle est arrivée. Père, au nom de Jésus, qu'elle sorte de ce temps avec un feu nouveau. Seigneur, une passion renouvelée, Seigneur, pour toi, mais aussi pour s'engager davantage, Seigneur, dans cette guerre à mener pour manifester tes desseins sur cette terre. Je
Je veux bénir ton nom pour ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Proverbe 31, verset 16, la Bible déclare qu'elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Alors, il est question de la femme vertueuse dans ce passage. C'est un passage qu'on aime beaucoup. C'est une femme qui inspire énormément parce que c'est une femme qui se déploie et qui porte beaucoup de fruits, qui porte du fruit dans sa famille, mais qui porte aussi du fruit qui est destiné à la société parce qu'elle porte en elle des desseins qu'elle manifeste et qui sont des sources de bénédiction pour la société dans laquelle elle vit. Quand on descend un peu plus loin, au verset 12, on remonte, pardon, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Ce qu'elle fait, elle le vend, elle le commercialise pour porter en fait une main à la société, participer à l'activité économique du pays et elle, entre-temps, recevoir de quoi faire des projets, les concevoir et les déployer. Verset 16, elle pense à un champ et elle l'achète avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est vraiment sur ce verset que j'aimerais nous interpeller alors que nous parlons de conquête pour s'assurer que chacune, alors qu'on est dans cette saison, alors qu'on est embarqué sur ce thème, que chacune visualise de manière claire quel est le champ qu'elle doit acquérir. On part à la conquête, oui, mais à la conquête de quoi? Avec quels matériaux et avec quelle stratégie? L'objectif n'est pas, au sortir de cette série d'enseignements, d'avoir proclamé que c'est la saison de la conquête, je possède mon Canaan et qu'à la fin de l'année, quand je fais mon bilan, de manière concrète, il n'y a rien de palpable. La semaine dernière, on a vu que, effectivement, le fait de conquérir n'était pas seulement lié au domaine de la foi ou au domaine de l'esprit. C'est vrai qu'on possède un esprit, mais il est temps que ce qu'on a saisi dans l'esprit se manifeste sur la terre et qu'on puisse jouir pleinement de cet héritage qui est le nôtre. Mais de quel héritage il est question? À la conquête de quoi est-ce que tu pars? Alors que nous avons commencé ce thème, quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Quels sont ceux que tu veux atteindre? Quelle stratégie tu as mis en place pour atteindre ces objectifs et sous quel délai? Cette femme, dans ce passage, elle nous montre en fait que la première phase, c'est la réflexion. Et c'est important aujourd'hui, alors que nous parlons de conquête, de faire ce travail d'introspection et de se dire, OK, qu'est-ce que moi, de manière personnelle, je veux atteindre? Et réfléchir. Réfléchir, pourquoi? Parce que l'objectif est d'atteindre la cible. L'objectif est de manifester les desseins que Dieu a préparés d'avance pour nous. Mais si je ne le visualise pas, si je ne le planifie pas, je risque de passer à côté du but. La Bible déclare que lequel des hommes, lorsqu'il veut construire une maison, ne s'assied pas au préalable pour calculer la dépense. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux atteindre, il faut que je me pose et que je réfléchisse et que je calcule la dépense. Oui, je pars à la conquête d'un projet d'entreprise. Qu'est-ce que ça va me coûter? En termes de préparation peut-être, qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'investissement? Il faut que je réfléchisse et que je le planifie. OK, cette année, Dieu m'a parlé, je veux partir à la conquête de mon mariage. Qu'est-ce que je vais mettre en place à mon niveau pour entrer dans un mariage où je vais être une source de bénédiction pour mon mari et surtout dans un mariage qui va prospérer parce que le but, c'est la prospérité, passer d'un état à un autre, évoluer, qu'on ne soit point stérile, qu'on ne soit point improductif. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Et qu'est-ce que, à partir d'aujourd'hui, je déploie pour me donner d'entrer dans cet objectif, dans cette conquête que je veux saisir? La Bible déclare dans le Proverbe 24 au verset 3 que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit et c'est par la connaissance qu'elle se remplit de biens.
et nous sommes ces édifices qui doivent s'élever à la gloire de Dieu, ces édifices qui doivent manifester le Christ que nous portons au-dedans de nous par le Saint-Esprit, par ce que le Seigneur nous donne de faire, ce que le Seigneur nous donne de manifester. La conquête, oui, comment? De manière concrète. Je vais bâtir. J'ai besoin de cette sagesse qui va me donner d'appliquer ce que j'ai entendu jusqu'à présent, d'appliquer les principes, d'appliquer ce qu'il faut aussi pour me déployer dans un domaine. La connaissance du domaine. La semaine dernière, l'étudiante pasteur Natacha nous en parlait. On doit chercher à être excellent, à être expert dans le domaine dans lequel on va. Que ce soit une conquête que je veux effectuer dans le domaine professionnel, que ce soit une conquête que je veux effectuer dans le domaine même de la famille. Il faut que j'ai les matériaux nécessaires pour construire et pour être efficace, pour que ce que je vais bâtir soit un édifice qui puisse être affermi, qui puisse persister et surtout qui puisse impacter de génération en génération. Tout ce que Dieu fait, il le fait toujours pour que la bénédiction soit répandue sur des générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je veux faire, ce que je veux entreprendre, ce que je veux conquérir, à un moment donné, l'impact doit aller au-delà de ma vie, l'impact doit aller sur des générations. C'est pour ça que quand je veux avoir un impact qui va au-delà de ma personne, il faut que je réfléchisse, il faut que je planifie et il faut que j'ai une stratégie. Et ma prière est que chacune d'entre nous, alors que nous sommes engagés dans cette série d'enseignements, que chacune puisse, par la grâce de Dieu, identifier de manière précise quels sont les différents champs qu'elle doit acquérir. Quels sont les différents champs sur lesquels elle doit faire cet exercice de réflexion, de planification, de déploiement. Et dans la stratégie, le déploiement, ça va peut-être nous demander de l'investissement et des efforts, mais que le Seigneur puisse donner à chacune vraiment la sagesse nécessaire, l'intelligence et la connaissance pour bâtir des édifices qui vont bénir des générations. On a vu la semaine dernière que le mot conquête en hébreu, c'était le mot yarash, qui veut dire saisir, qui veut dire déposséder, qui veut dire prendre possession, qui veut dire hériter, qui veut dire déshériter, chasser, s'emparer d'eux, se rendre maître. C'est important de réaliser que au-delà de la conquête pour conquérir, pour posséder un héritage, derrière, il y a les enjeux qui sont liés à notre salut. Jésus nous a sauvés pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, c'est vrai, mais il nous a aussi réconciliés pour que nous puissions être sur la terre la lumière du monde, le sel de la terre et la lumière du monde. Et comment on peut être la lumière du monde ou le sel de la terre? C'est en manifestant les desseins que Dieu a préparés d'avance pour nous. Et l'objectif, il est là. Quand je cherche à conquérir quelque chose aujourd'hui, c'est avant tout, parce que c'est lié à mon salut, manifester le mandat pour lequel Dieu m'a créé. Avant qu'il ne me tisse dans le sein de ma mère, il avait déjà un plan de mission précis par rapport à ma vie. Il savait déjà ce qu'il voulait faire avec moi. Il savait déjà tous les environnements dans lesquels il voulait que je puisse évoluer, dans lesquels il voulait que je puisse avoir un certain impact. Dieu avait déjà ça à l'esprit avant qu'il ne me positionne dans les entrailles de ma mère. Et aujourd'hui, alors que nous parlons de conquête, c'est important de réaliser que ce que je dois conquérir, c'est avant tout des choses que le Seigneur a déjà préparées, des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour moi pour que je les pratique. L'ordre de mission, il est déjà établi. Maintenant, il faut que je puisse m'emparer de cet ordre de mission, que je puisse m'emparer de ce mandat, que je puisse le lire et me dire que, OK, premier ordre de mission, c'est que moi, Dieu m'appelle
à avoir des entreprises qui bénissent dans le domaine des télécommunications pour avoir un impact à ce niveau, pour que le royaume de Dieu puisse avoir de l'influence et impacter les nations. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je pense à ma vie, je pense à ma vie dans cette perspective-là. Je fais des choix qui me poussent petit à petit à atteindre cet objectif que le Seigneur m'a fixé. Peut-être que moi, le Seigneur m'a appelé dans le domaine de la médecine pour être une source de bénédiction, parce que je crois que c'est Jean-Cel qui en parlait quand on priait tout à l'heure. C'est vrai que les médecins soignent, mais ils sont limités aussi parfois. Ça veut dire que moi, je vais aller dans ce secteur-là pour, au-delà de l'intelligence liée à la connaissance du domaine scientifique et médical, par le Saint-Esprit qui me remplit, être une source de guérison par l'onction de Dieu qui est attachée à ma personne et à mon mandat dans le domaine où il m'envoie. Donc, quand je suis consciente de cela, ça veut dire que je pense à tout ça et j'organise ma vie de manière à entrer pleinement dans ce que Dieu veut faire avec moi. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'évolue et que je ne sais pas identifier de manière précise ce que Dieu veut faire avec moi, je risque de passer à côté de cette saison où on parle de conquête, passer à côté de cela parce que je vais chercher à conquérir des choses qui sont liées peut-être à mes ambitions personnelles, des choses qui sont liées peut-être à ma convoitise, parce que j'ai vu que ma sœur Léonie vient d'acheter une maison. Moi aussi, je vais partir à la conquête de ma maison et ma prière, ça va être ça dans cette saison de la conquête. Je veux conquérir une maison, je veux conquérir une maison, alors que peut-être que moi, le Seigneur m'attendait ailleurs. Et moi, peut-être que la priorité à l'instant, ce n'est pas la maison, mais c'est la manifestation de ce projet d'entreprise au travers duquel le Seigneur veut me donner de l'influence sur le plan financier pour avoir de l'impact derrière dans le domaine, dans le secteur dans lequel il m'envoie. Conquérir, oui, mais conquérir et aller à la conquête avec une vision précise de ce que Dieu veut faire avec moi, de ce mandat qui est lié à ma personne, qui m'est propre. La Bible déclare dans Jérémie 29 au verset 11, Jérémie 29 à partir du verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Alors que nous parlons de conquête depuis des semaines, c'est important de réaliser que ces conquêtes, en fait, ce sont les conquêtes de la manifestation des projets et des desseins que Dieu a formés pour nous. C'est sa volonté de nous voir prospérer, c'est aussi sa volonté de nous voir être dans la paix. Et parfois, il y a des situations dans lesquelles on se trouve, où on est comme dans des impasses, entre guillemets, et on se demande, mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Le Seigneur m'avait parlé, j'ai entendu sa voix, je me suis lancée et ça n'a pas marché comme je le pensais, comme je l'espérais. Est-ce que réellement c'était Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que réellement je ne me suis pas engagée trop tôt? J'aimerais nous encourager à nous souvenir, toutes les fois où on se trouve dans ce genre de situation, que le Seigneur a préparé d'avance pour nous des projets de paix et non de malheur. Maintenant, le fait qu'il ait préparé d'avance pour nous des projets de paix et non de malheur ne veut pas dire que l'on ne connaîtra pas des moments difficiles. C'est important de le réaliser parce que parfois, quand on se lance
sur le chemin de la manifestation des desseins de Dieu, il faut savoir que le diable, en parallèle, a aussi pour nous un plan de mission. Et son plan de mission pour nous, c'est nous détruire, nous tuer et nous égorger, détruire tout ce qu'on peut entreprendre, détruire la manifestation ou nous empêcher même de manifester les desseins de Dieu dans le domaine où on veut se lancer. Donc, il va exercer une pression, une oppression pour nous amener à lâcher prise, pour nous amener à nous décourager. Mais dans ces temps, rappelons-nous toujours que le Seigneur a pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu a formé pour moi des projets de paix et non de malheur. Et ce sont ces projets que je vais conquérir. Peu importe ce que l'ennemi met en place, peu importe les esprits qui se dresseront à la porte de ma destinée, à la porte des domaines que le Seigneur me donne de conquérir, je déclare au nom de Jésus que je manifesterai tous ces desseins. Aucun d'entre eux ne restera sans effet. Je vais les posséder. J'accomplirai ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Peut-être que tu ne sais pas forcément de manière précise ce que le Seigneur attend de toi. Peut-être que tu n'as qu'une promesse, tu n'as que le souvenir d'une parole qu'un prophète t'a donnée, qui venait à confirmer une parole que tu ressentais dans ton cœur par rapport à ton avenir, par rapport à ce que tu penses que le Seigneur attend de toi. Ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur a préparé des projets de paix et non de malheur. Peut-être que tu t'es engagé dans une voie où tu pensais que c'était Dieu qui t'envoyait et les choses ne se sont pas passées comme tu le veux, mais sache que ça arrivait à certains. Ça arrivait à Abraham, qui est le père de la foi. Dans le chapitre 12 d'Abraham, la Bible nous dit que Abraham a quitté sa patrie, il a quitté la Chaldée, il s'est mis en route vers Canaan, qui était le pays vers lequel le Seigneur l'envoyait. Et quand il arrive à Canaan, il finit par quitter ce pays à cause de la famine. Il quitte le pays à cause de la famine, il arrive en Égypte. De l'Égypte, il finit par se faire virer de l'Égypte à cause du mensonge qu'il a avec sa femme consenti de dire, disant que comme Sarah est une belle femme, de peur qu'on ne le tue pour garder sa femme, que le pharaon décide de le faire mourir pour garder sa femme, ils ont fait croire aux gens du pays que Sarah était sa sœur. Donc le pharaon, effectivement, a vu que Sarah était une belle femme, l'a prise pour femme et malheureusement a eu un contre-coup parce que il s'est aperçu que c'était la femme d'Abraham. Donc finalement, on les éjecte de l'Égypte. Alors qu'ils sont arrivés pour fuir la famine à Canaan, qui était la terre promise que le Seigneur avait promise de donner à Abraham, ils arrivent en Égypte, ils se font virer de l'Égypte. Après cet épisode, Abraham se retrouve en querelle avec les bergers de Lot, son neveu avec qui il voyage, et finalement, il vit encore une séparation. Mais ces différentes étapes n'ont jamais amené Abraham à se détourner de l'objectif que Dieu avait pour lui au travers de sa vie. Il savait que le pays qu'il devait posséder, vers lequel il se dirigeait, le Seigneur allait le donner en héritage à sa descendance. Il ne s'est pas détaché de cette vision, même si lui, de manière personnelle, n'a pas joui de cela, sa descendance en a bénéficié. Sa descendance en a bénéficié. Et c'est important, toutes les fois où on se lance comme ça à la conquête de ce que le Seigneur a pour nous, de garder à l'esprit la vision de ce que Dieu nous a dit. Et ça, c'est une clé à garder alors qu'on marche à la conquête de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, de garder la vision de la promesse, de garder la vision de la parole que le Seigneur nous a donnée et de ne point se décourager. La Bible dit dans Habakkuk 2, à partir du verset 1, je vais le lire, ce passage, dans deux versions différentes. La première version, c'est dans la version 8 secondes, la Bible dit que j'étais à mon poste, c'est Habakkuk qui parle, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais.
après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. La version Parole de vie dit ceci, moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Alors le Seigneur m'a répondu, écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement à un moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Écris. Celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces, mais celui qui est fidèle à Dieu est juste et ainsi il a la vie. Amen. J'aimerais nous encourager à écrire la vision, à écrire la vision, à écrire la pensée. La femme vertueuse pense à un champ et elle l'acquiert. Ce soir, j'aimerais t'encourager à écrire, si tu ne l'as pas déjà fait, à écrire toutes ces choses que le Seigneur te demande de conquérir, toutes ces choses que tu dois aller saisir pour tous les domaines de ta vie. Écris. Écris afin de pouvoir lire fréquemment, souvent, ces choses pour te souvenir du chemin ou de la direction dans laquelle tu es engagé. Pourquoi c'est important? Parce que dans son cas, Habakkuk était face au Seigneur, il était entouré en fait de l'immoralité et il ne comprenait pas ce qui se passait, il ne comprenait pas pourquoi le Seigneur n'intervenait pas et il exprimait ses plaintes au Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu en lui disant que j'entends tes plaintes, mais je vais utiliser la nation de Babylone pour exercer mes jugements. Et là encore, quand le Seigneur dit ça à Habakkuk, pour lui, c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Comment est-ce que le Seigneur peut faire une chose pareille? Et là, le Seigneur lui parle et il lui dit, il faut que tu écrives cette vision, il faut que tu écrives ce que tu reçois pour t'en souvenir. C'est peut-être quelque chose qui n'arrivera pas aujourd'hui, mais sache que peu importe le temps que la chose va prendre pour se manifester, elle se manifestera, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que la vision que je t'ai donnée, elle a un terme, elle a un temps qui est marqué, qui est fixé, elle ne mentira pas, elle ne perdra pas son effet en cours de route, elle s'accomplira. Mais toi, parce que le juste vivra par la foi, c'est important de pouvoir te souvenir au quotidien de ce que Dieu t'a dit, de la direction dans laquelle tu vas, pour que lorsque l'opposition se lèvera, pour que lorsque l'ennemi viendra avec ses oppressions, te montrer que tu n'aurais jamais dû rentrer dans ce mariage qui est en train de t'oppresser, que tu n'aurais jamais dû commencer ce projet d'entreprise qui est en train de te détruire, qui est en train de te ruiner, te détruire financièrement, qui est en train de prendre tout ton temps. Tu n'as plus de temps pour toi. Alors tu prends la vision, tu prends le passage où tu as écrit cette vision que Dieu t'avait donnée pour te souvenir que peu importe les temps et les circonstances actuelles, peu importe la condition que je traverse, peu importe le passage, le tunnel dans lequel je suis actuellement, la lumière jaillira à l'issue. Pourquoi? Parce que je me souviens que Dieu m'a parlé. Je ne me suis pas lancée de moi-même. Je ne me suis pas lancée parce qu'une personne s'était lancée dans ce domaine. Non, je me suis lancée parce que Dieu m'a parlé. Et c'est important de le lire, de le rappeler à notre âme, parce que notre âme s'abat souvent. Dans les temps difficiles, on a besoin de lui rappeler, de la même manière que parfois il faut lui imposer de bénir l'Éternel lorsqu'elle ne veut pas, de lui imposer
le souvenir de ce que Dieu a dit. Parce que même si la réalité de ce que je vis est contraire à ce à quoi j'aspire, je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça veut dire que peu importe la circonstance, la condition actuelle, j'accomplirai, je posséderai ce que Dieu m'a dit que je posséderai. Le juste vivra par la foi. Restez attaché à ce que le Seigneur m'a dit sans compromis. Sans compromis. La deuxième clé dans l'attachement, après l'attachement à la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est la prière acharnée. C'est vrai que l'on part à la conquête de choses qui sont concrètes. On l'a vu, mais c'est important de réaliser que la prière doit être le nerf de notre guerre, le nerf de ce combat et de cette lutte dans laquelle on s'est engagé, la prière. La prière. Aujourd'hui, je crois que si nous ne sommes pas des femmes de prière, il ne nous sera pas possible de manifester les desseins de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle, par exemple, à une personne et lui dit que c'est mon désir de te faire évoluer dans une société, c'est mon désir de te promouvoir, Dieu a déjà pris le décret dans le ciel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur le plan humain, le diable peut exercer son influence au travers des personnes qu'il a positionnées dans cet environnement pour faire comme un blocus. Et tu es là, tu as les compétences, Dieu a parlé, il veut te promouvoir, mais il y a comme cette opposition qui est là. Et là, on n'est plus face à un combat qui est physique. Ce n'est plus mes compétences qui vont me distinguer et qui vont me permettre de me frayer un chemin. Là, maintenant, c'est la prière acharnée. La Bible déclare dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La femme conquérante que tu es doit puiser ses forces dans le Seigneur. Elle doit puiser ses forces dans le Seigneur parce que les luttes sont réelles. Le combat spirituel, il est réel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, contre les esprits qui sont positionnés dans certaines nations. Nous luttons contre des dominations, contre les esprits du mal dans le monde céleste qui œuvrent pour nous empêcher d'atteindre l'objectif, qui œuvrent pour nous empêcher d'entrer en possession de ce qui est à nous. Le combat, il se situe à ce niveau. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas prier. Une femme qui veut conquérir, une femme qui veut manifester les desseins de Dieu pour sa vie, mais pour sa génération, doit être une femme qui est consciente de ce combat dans lequel elle est engagée. De ce combat dans lequel elle est engagée, tant que Jésus ne viendra pas nous chercher et que nous serons sur cette terre, que le diable n'est pas lié, nous serons face à ses œuvres, à ses ruses, à ses oppressions et nous devons lui résister.
Nous devons lui résister, nous saisir de cette armure que le Seigneur nous a donnée pour résister dans le mauvais jour, pour résister dans le mauvais jour. C'est l'équipement de l'intercesseur. L'équipement de l'intercesseur, la vérité, la droiture, la foi, utiliser le casque du salut pour éteindre toutes les pensées mensongères que l'ennemi nous injecte par rapport à ses projets, par rapport à ces visions que le Seigneur nous a données, nous montrant que nous n'y arriverons pas, que nous ne pouvons pas y arriver, nous montrant qu'il est plus fort ou que les personnes qui sont là dans cet environnement ne nous laisseront pas passer, que la validation d'un dossier administratif que j'attends depuis des années n'obtiendra pas faveur parce qu'il y a des francs-maçons dans cette administration. Le Seigneur m'a donné une arme puissante, à moi de l'utiliser, à moi de la dégainer toutes les fois que c'est nécessaire pour prendre des décrets. Par la prière, le Seigneur nous a donné un pouvoir sur les circonstances, un pouvoir sur la nature, la création. Nous devons exercer cette autorité dans la prière et prendre des décrets. Être des femmes remplies de l'esprit, remplies du discernement qu'accorde le Seigneur pour nous donner de voir comme il voit et nous positionner dans la prière avec acharnement pour enfanter les desseins de Dieu. Avec acharnement. J'aime ce passage de 1 Roi 18 qui nous parle de la manière dont Élie a persévéré dans la prière jusqu'à voir la manifestation de la pluie. Après plusieurs années de sécheresse, il annonce à Akab que la pluie arrive, mais il ne s'est pas arrêté à la déclaration qu'il a faite. Après la déclaration, la Bible dit, à partir du verset 41, Élie dit à Akab, allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre ses genoux. Il a déclaré que la pluie allait arriver. Akab, lui, il allait manger et boire, mais Élie est monté sur la montagne. Il allait sur la montagne et il n'est pas descendu jusqu'à la manifestation de la parole qu'il avait déclarée. Aujourd'hui, peut-être que le Seigneur t'a parlé clairement de ce que tu dois accomplir, de ce que tu dois conquérir. Maintenant, il faut savoir que le diable ne te laissera pas tranquillement arriver jusqu'à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a montré. Comme Élie, après avoir vu, après avoir perçu, après avoir écrit la vision, il faut maintenant te tenir dans l'intercession acharnée jusqu'à son accomplissement. Jusqu'à son accomplissement. Je continue le passage. Élie montait vers le sommet du Carmel où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. Il l'envoya 7 fois. Et pendant les 7 fois où il l'envoyait, lui resta à son poste dans la prière. Il n'a pas cessé l'intercession. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Déjà de tous côtés, le ciel s'obscurcit, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La prière acharnée, la prière persévérante, la prière sans relâche, l'intercession jusqu'à voir l'accomplissement de ce que Dieu nous a donné. Vous savez, quand Dieu a donné aux enfants d'Israël d'entrer dans la terre promise, la Bible dit qu'il n'a pas ôté tous les géants qui étaient dans le pays pour permettre aux enfants d'Israël de s'exercer à faire la guerre. Et de la même manière, le Seigneur nous donne de connaître parfois certaines situations, je dirais, qui persistent
pour nous développer nos capacités dans l'intercession, développer notre endurance, exercer nos mains au combat, nos doigts à la bataille, nous donner d'être des guerrières affermies. Il ne faut pas se relâcher lorsque tu as commencé et que les choses ne prennent pas comme tu le voulais ou que les choses ne se déploient pas comme le Seigneur t'a montré ou que la situation n'évolue pas comme tu le veux après la prière que tu as faite. J'aimerais t'encourager à continuer à persévérer avec acharnement, sans relâche, qu'une sainte colère te presse et te pousse à davantage prier, comme Élie, ne point te relâcher, à décider de ne point quitter la montagne, tant que tes yeux n'auront pas vu l'accomplissement de ce que ton esprit a perçu. La loi de la perception, une fois que mon esprit a vu, je l'intègre, je planifie, à côté de tout ce que je dois mettre en œuvre sur le plan humain pour travailler à l'accomplissement de la vision, il faut sur le plan spirituel que je réalise que l'intercession ne doit point se relâcher jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à l'accomplissement. Je dois persévérer dans la prière. Je dois persévérer dans la prière. Psaume 144, verset 1. Loué soit l'Éternel qui est mon rocher, qui exerce mes mains au combat et qui prépare mes doigts à la bataille. Je dois apprendre à louer Dieu pour toutes les circonstances dans lesquelles il me permet de passer. Parce qu'il est mon rocher, il est celui qui me fortifie et m'affermit au travers de toutes ces circonstances pour me donner d'être un guerrier, une guerrière davantage équipée, davantage aguerrie pour les combats et les luttes de demain. De la même manière qu'Élie, je ne dois point me relâcher. Parfois, derrière un refus pour la validation d'un dossier se cache un esprit de non-accomplissement, un esprit d'échec, un esprit qui a dit que parce que dans ma famille, les personnes ne peuvent pas dépasser une certaine limite, ne peuvent pas évoluer au-delà d'un certain niveau sur le plan social, quand moi je veux me lancer, je suis comme plafonnée à cette limite qui a été arrêtée dans le monde occulte. Mais je dois, parce que je réalise que le Seigneur m'a donné un pouvoir illimité pour prospérer, m'attaquer à ces esprits dans la prière, mener cette lutte jusqu'à remporter la victoire, jusqu'à remporter la victoire. Et ce soir, ma prière est que le Seigneur puisse durcir davantage vos fronts en face de vos adversaires. Que le Seigneur donne à chacune de voir l'épreuve de manière différente, de voir les moments qu'elle traverse de manière différente. Le Saint-Esprit est là au sein de la vallée. La Bible déclare que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Peut-être que je me suis lancée dans un projet, lancée dans un mariage où aujourd'hui j'ai perdu pied, mais au sein de cette vallée, Dieu est avec moi. Sa houlette est là, son bâton est là pour me rassurer, mais aussi pour me montrer l'issue. Parce que la vérité, c'est qu'il y a une issue. Comme on l'a vu au début, Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que peu importe la profondeur de la dureté de l'épreuve que je traverse aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a forcément une issue. Parce que la volonté de Dieu est que je sois dans la paix et que je puisse prospérer. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour voir au travers des circonstances, pour voir au travers des défis, au travers des challenges qui sont positionnés en face de nous, la manière dont on doit agir pour sortir victorieuse de ces situations. Parce que l'épreuve a une date de départ et elle a également une date de fin. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la persévérance et l'endurance. La Bible déclare dans Jacques 1, à partir du verset 2, « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux.
Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Soyez très heureux. Lorsque les choses ne vont pas comme vous l'espérez, soyez heureuse. Pourquoi? Parce que dans cette circonstance, le Seigneur va vous donner en tant que guerrière d'exercer vos mains au combat, vos doigts à la bataille pour identifier l'issue et la manière dont vous devez mener cette guerre dans l'intercession pour sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez et jouir pleinement de l'héritage qui est le vôtre. Vous le savez, votre foi, si elle reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Les épreuves nous rendent plus résistantes. Les épreuves nous apprennent à connaître Dieu d'une manière différente. Les épreuves ne sont pas destinées à nous détruire, mais elles sont là pour fortifier notre foi, pour l'épurer, pour lui donner d'être affermi. Mon juste vivra par la foi. C'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre par la foi, marcher par la foi, avancer par la foi. Par la foi, les regards focalisés sur ce que Dieu a déclaré sur nos vies, les regards focalisés sur la promesse, alors que les choses semblent contraires. Mes yeux restent focalisés sur ce carnet sur lequel j'ai écrit la promesse. Le Seigneur m'a promis que j'enfanterai. Alors, peu importe les diagnostics des médecins, peu importe ce que je peux ressentir dans mon corps, je repasse ces paroles à mon âme et je rappelle à mon âme que Dieu est fidèle et que ce qu'il a dit, peu importe le temps que ça prend, il l'accomplira. Il l'accomplira. Mon juste vivra par la foi. C'est la capacité que nous avons à garder le focus sur Dieu, à garder le focus sur ce que Dieu a dit, à garder le focus sur la promesse. Et même lorsque notre corps semble atteint par la mort, comme c'était le cas pour Abraham. La Bible dit qu'alors que tout sur le plan humain lui interdisait de croire qu'il était encore capable d'enfanter le fils de la promesse. C'est à ce moment-là qu'il a puisé ses forces dans le Seigneur. Il a puisé ses forces dans la capacité de Dieu à accomplir sa promesse. Et il n'a point douté. Et il n'a point douté. Et c'est cet encouragement que j'aimerais faire à chacune d'entre vous. C'est vrai que nous allons conquérir ce que Dieu a arrêté d'avance pour nous. Il a préparé des plans et des projets de paix et de bonheur parce que son désir est de nous voir prospérer. Dieu veut nous voir prospérer dans tous les domaines de nos vies, être dans la paix, être dans la joie, être prospère. Maintenant, les choses ne seront pas forcément toujours faciles. Les choses ne se dérouleront pas forcément comme nous l'aurons toujours planifié. Mais peu importe les circonstances qui se présenteront à nous, peu importe les circonstances qui se présenteront à toi, sache que tu as en toi les ressources nécessaires pour parler aux circonstances. Tu as les ressources nécessaires en toi pour commander à cette montagne de libérer le passage pour que tu puisses avancer. Tu as en toi les ressources nécessaires pour commander à cet esprit de lâcher prise sur ta vie et sur ta postérité pour que tu sois en mesure de manifester des choses que dans ta famille, aucune autre personne n'a manifestées. À cause du sacrifice de Jésus à la croix, par la puissance de son sang et la puissance de son sang, la puissance de son nom et la puissance de son sang. La Bible dit que lorsque Jésus était cloué à la croix, il a porté dans son corps notre malédiction. Donc, il s'est fait malédiction pour que nous soyons une bénédiction. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut m'empêcher d'être la bénédiction que Dieu veut que je sois. Aucune personne, aucun esprit ne peut m'empêcher de manifester les desseins que Dieu a arrêtés d'avance pour moi. Et même si
Dans toute une lignée familiale, jusqu'à moi, personne n'avait atteint une certaine limite. Personne n'avait prospéré. Personne n'avait été propriétaire. Personne ne s'était marié. Personne n'avait enfanté. Personne n'avait fait ceci ou cela. Je déclare qu'à partir de moi, à cause de mon héritage en Christ, je serai le précurseur. Je serai la personne par qui le salut arrive dans cette lignée familiale pour les générations après moi. Je suis la personne qui met un terme avec ces choses. Je mène cette guerre, cette lutte pour qu'au travers de ces combats que je mène, des générations soient sauvées. Alors, je prie que le Seigneur renouvelle nos forces, qu'il saigne davantage nos reins de force, qu'il durcisse nos fronts en face de nos adversaires pour ne point faiblir, pour ne point chanceler, pour ne point craindre les oppressions, pour ne point craindre les ruses de l'ennemi, pour ne point craindre les réalités qui nous environnent et rester focalisé sur ce que Dieu a dit de nous, rester focalisé sur les promesses qu'il nous a faites et nous les repasser régulièrement, régulièrement pour rappeler à notre âme que peu importe la réalité de ce que je vis aujourd'hui, la vérité, c'est que je posséderai mon héritage. La réalité, c'est que je déposséderai l'ennemi de sa main mise sur ma vie et sur ma famille. La réalité, c'est que j'entrerai en possession de ce qui est à moi au nom puissant de Jésus-Christ. La réalité, c'est que je vais prospérer dans l'entreprise où Dieu m'a positionné, peu importe le nombre d'années durant lesquelles les esprits de famille qui réclamaient mon nom avaient tout orchestré pour influencer ou orchestrer les choses de manière à ce que toutes les candidatures que je fais soient repoussées, toujours échec, échec. Je déclare que peu importe le temps que ça a pris, la vérité, c'est que je vais prospérer. Je vais prospérer. La vérité, c'est qu'en face de mes adversaires, le Seigneur va oindre d'huile ma tête et il va dresser une table devant moi. Et ils seront assis en face de moi sur cette table pour contempler la gloire du Seigneur qui sera manifestée au travers de ma vie. Au travers de ma vie. Mais pour cela, nous devons être des femmes qui, dans l'intercession, ne lâchent pas prise, ne lâchent pas prise. Et lorsque l'ennemi veut augmenter la pression, moi aussi, à mon tour, j'augmente la pression dans la prière. Quand il augmente l'oppression, c'est là où, dans la prière, je me lève durant les veilles de la nuit et je me tiens. Et j'exerce moi aussi la pression avec les armes que Dieu m'a données. Ces armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu, capable de renverser ses desseins, capable d'anéantir tous ses décrets et capable de me propulser pleinement dans ce que Dieu en réserve pour moi.